Voilà 3 heures que Jeha marche dans les sables du désert. Sa gorge est sèche, son ventre gargouille. Il aperçoit au loin, à l'ombre d'un grand rocher, un voyageur qui est assis. Il a déplié devant lui une nappe et il commence à sortir de son sac ce qui semble être un casse-croûte assez copieux. Un beau poulet, une gamelle de taboulet, une galette, des cornes de gazelle et même une outre de vin. Jeha en salive d'avance, espérant qu'il a affaire à un bon musulman qui a le sens de l'hospitalité et du partage. Jeha s'approche, il salue le voyageur répond à son salut, mais sans faire signe à Jeha de venir s'asseoir à son côté pour partager son repas. Il reste ainsi un moment, le voyageur à l'ombre du rocher, Jeha en plein soleil, debout. Il attend. Et finalement, le voyageur finit par lui dire d'où viens-tu comme ça ?» C'est qu'il y en a dans la tête de Jeha. « Je viens de ton village. »« Ouargla ? Oui, Ouargla. Et est-ce que à Ouargla tu connais ma femme Yamina Belalfaoui ?»« Yamina ? Mais bien sûr. Alors peux-tu me donner de ses nouvelles ? Ta femme, elle est resplendissante, elle pète de santé, elle est grasse comme une oie. Oh, ben tant mieux. Et mon fils, Nasser ? Nasser, ton garçon, un beau gaillard. Je dirais plutôt un petit maigrichon. Oui, mais beau gaillard dans sa tête. Ah oui, ça c'est vrai. Eh bien, quelles sont les nouvelles de mon fils ? Ton fils, il est au café avec ses camarades, il joue au backgammon, mais rassure-toi, il gagne toutes les parties, il va enrichir sa famille. Tant mieux. Et mon chameau ? Ton chameau, il est fringant, il est fougueux, certainement il remportera toutes les courses. Bien. Et mon chien ? Ton chien, oh, un chien fidèle, un chien qui garde bien sa maison. Et ma maison, justement, ta maison solide comme une forteresse. Et Jeha attend toujours, espérant cette fois-ci que l'homme allait l'inviter. Mais il ne se passe rien. Ouais, c'est qu'il y en a dans la tête de Jeha. Alors il fait mine de se retourner et de commencer à courir. Alors le voyageur l'appelle, lui dit « Mais enfin, pourquoi ? Qu'est-ce qui se presse tant que tu n'en ailles ?» Oh, dit Jeha, écoute, je suis désolé, il faut vraiment que j'aille très très vite au village parce que depuis que ton chien est mort, eh bien, les voleurs en profitent. Tu comprends, c'est une vraie aubaine. Parce que mon chien est mort ? Ben oui, il est mort. Mais comment il est mort ? Ah ben il est mort d'une indigestion. Il a trop mangé de la viande de ton chameau. Parce que mon chameau est mort ? Eh bien oui, il est mort. Mais comment est-il mort ? Oh, je te l'ai dit, c'est un animal fougueux, il a couru un peu trop vite, il a heurté le tombeau de ta femme, et là, il est tombé raide mort. Parce que ma femme est morte ? Eh bien oui, ta femme est morte. Mais comment est-elle morte ? C'est de chagrin de la mort de son fils, Nasser. Parce que mon fils est mort, mais comment est-il mort ? Ah ben écoute, il était dans la maison au moment où il s'est écroulé, on ne l'a même pas pu le sortir des décombres. À ce moment-là, l'homme s'est levé et s'est mis à courir en direction du village. Jeha est allé à l'ombre du rocher. Il a commencé par faire une prière à Allah en le remerciant. Il s'est retroussé les manches et puis il a commencé à attaquer une cuisse du poulet. Et tout en mangeant, il a commencé à chantonner une chanson que son père avait apprise en France. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. La, 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 la.